Très bien, bonsoir à tous, je dirais bonsoir à toutes. Donc aujourd'hui, ça sera une séance assez légère. Euh, L'équipe de France oblige, hein, donc nous avons un rendez-vous avec le Mexique. Donc on va espérer simplement que le score soit à la hauteur. Et donc je vais finir le corrigé des exercices qu'on avait effectivement abordés hier. Alors je déplace on est arrivé, on a corrigé le numéro 7, n'est-ce pas? Nous avons corrigé déjà le numéro 7. Alors, on va aborder le numéro 6. Alors, on vous dit ceci, le numéro 6 dit ceci, en augmentant le salaire de l'un de ses employés de 2%, plus une prime de 100 euros, cela revient à proposer une augmentation de 10,33 euros. Quel est le salaire actuel de l'employé? Donc je répète, en augmentant le salaire de l'un de ses employés de 2%, plus une prime de 100 euros, cela revient à proposer une augmentation de 10,33%. Quel est le salaire actuel de l'employé? Est-ce que vous avez eu le temps matériel de faire l'exo 7? Alors, très bien, donc a priori, on m'aurait dit que on a corrigé déjà le numéro 7, donc on va passer au numéro 8. On vous dit, un groupe d'amis décide de faire une excursion. Si chacun d'eux verse 150 euros, il manque 1500 euros. Si chacun d'eux verse 200 euros, il y a 200 euros en trop. Déterminer le nombre de personnes, puis le prix de l'excursion. Donc je répète, un groupe d'amis décide de faire une excursion. Si chacun d'eux verse 150 euros, il manque 1500 euros. Si chacun d'eux verse 200 euros, il y a 200 euros en trop. Déterminer le nombre de personnes, puis le prix de l'excursion. Alors qu'il y a une démarche. Oui, oui, Marie-Aimée. Marie n'a pas réussi. Alors, donc on vous dit, un groupe d'amis décide de faire une excursion. Si chacun verse, voilà, si chacun verse 150 euros, si chacun verse 150 euros, donc ça fait un total de combien? 150x. On vous dit que il manque 1500 euros. Donc, si on appelle P ou on appelle Y, pardon, si, si je dis que, si je dis que X, si X est le nombre de personnes et le nombre d'amis, X est le nombre d'amis, et Y le prix de l'excursion, et Y le prix de l'excursion. Donc, on vous dit, si chacun verse 150 euros, donc ça fait 150x. Est-ce que ça fait Y? Non. Ça fait Y moins 1500. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisqu'il manque 1500. C'est bon? Si chacun verse 200 euros, alors ça fait 200 euros de trop. Donc ça fait le prix de l'excursion plus 200. Est-ce que vous avez compris la démarche? Ok, pas de problème.
Ok. Alors maintenant, Marine, il faut résoudre ce système. Voilà comment on va faire. Puisqu'on me demande de trouver le nombre de personnes d'abord, voilà ce que je vais faire. Je vais écrire. Il y a plusieurs façons de faire. On peut écrire y égale 150x plus 1500. Ou bien y égale 200x moins 200. C'est bien Delphine, moins 200. Et là, j'égale l'égalité 1 et l'égalité 2, puisque là j'ai y et là j'ai y. J'ai donc simplement à écrire 200x moins 200 est tout simplement égal à 150x plus 1500. J'ai égalé les y, ce qui me donne 200x moins 150x égale 200 plus 1500, ce qui me donne 50x égale 1700, ce qui me donne x égale 1700 divisé par 50, ce qui fait d'après Delphine 34. Ça, c'est le nombre d'amis. Pour trouver maintenant le prix de l'excursion, il suffit de remplacer x par sa valeur, par exemple, ici. Donc le prix de l'excursion, c'est 200 que multiplie 34 moins 200. Ça fait tout simplement 200 fois 33. Et ça fait donc 6600. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Ok. Est-ce que vous avez compris, Doudou? C'est surtout ça. Le problème, c'est 1. Choisir l'inconnu ou les inconnus. 2. Traduire l'énoncé. Autrement dit, mathématiser le problème. Ce qu'on appelle la mathématisation du problème. Ou, si vous préférez, mettre le problème en équation. Traduire les données du problème en utilisant les valeurs inconnues. Dans notre exemple, c'était x et y. Et une fois que vous avez mathématisé le problème, vous êtes devant soit une équation, soit un système d'équations. Soit une équation, soit un système d'équations. Très bien, on passe à l'exercice, bien sûr, qui porte le numéro 7 ici, mais comme il y a deux numéros 7, on va dire le numéro 8. Il dit ceci: en augmentant le salaire de l'un de ses employés de 2%, plus une prime de 100 euros, cela revient à proposer une augmentation de 10,33%. Quel est le salaire actuel de l'employé? Donc en augmentant le salaire de l'un de ses employés de 2%, plus une prime de 100 euros, cela revient à proposer une augmentation de 10,33%. Quel est le salaire actuel de l'employé? Là, on y va. Alors, si j'appelle X, on va dire le X, soit X, le salaire de l'employé. Alors, vous me suivez ou pas? Si X est le salaire de l'employé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
il a été augmenté de 2%, puis une prime de 100 euros. Autrement dit, il a été augmenté de 2%. Donc ça fait, rappelez-vous hier, ça fait, ah non attention doudou, hein, ça fait 1,02x. N'est-ce pas? Plus une prime de 100. Et ceci est égal à quoi? À une augmentation de 10,33%. Donc ça fait 1,1033x. Est-ce que vous avez compris ce raisonnement? Voilà. Et nous avons une équation toute simple. On va donc la résoudre ainsi. Ça fait donc 1,1033x moins 1,02x est tout simplement égal à 100. Alors qui peut me faire la soustraction, si vous voulez bien, me dire combien ça fait 1,1033 moins 1,02. Merci de me dire combien ça fait. Merci Thierry. Donc 0,0833 x égale 100. Ce qui me donne x égale 100 divisé par 0,0833. Et d'après Thierry, ça fait, bonsoir Génie, ça fait 1200,48. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Alors on vous dit sur le graphique ci-dessous, donc là j'ai un graphique qui est comme ça. Donc là j'ai B, là j'ai C, là j'ai A, là j'ai D, là bien sûr j'ai cette légende là. Ici j'ai X, ici j'ai X, ici j'ai Y, ici j'ai Y. Ok. Alors on vous donne les indications suivantes. BC égale 3 cm, BC égale 3 cm, BD égale 15 cm, et comme vous le voyez sur la figure, A est le milieu, A est le milieu de CD. A est le milieu de CD. On vous demande de calculer les longueurs X et Y. Il faut calculer les longueurs X et Y. Je vous laisse quelques minutes. D'accord? Et on va le corriger ensuite. Ok? Attends la solution à notre problème. Alors, 9 et 6. On dispose de quoi en réalité? Nous avons BC qui est égal à 3. Nous avons BD qui est égal à 15. Est-ce que tout le monde voit que BD, comme écrit Jeanne, que BD moins BC est égal, donc BD moins BC est égal à CD. Or, CD, c'est 2 fois X. Donc, BD qui est égal à 15. 15 moins BC.
moins 3 égale combien? 2x. Ce qui veut dire que 2x est égal à quoi? À 12. Donc x est égal à combien? À 6. Donc après c'est facile. Si x est égal à 6, si x est égal à 6, alors y est égal à BC plus CA. C'est-à-dire y est égal à BC, soit 3 plus CA, c'est-à-dire x. Or, x est égal à combien? À 6. Donc, y est égal à 3 plus 6. Ce qui veut dire y égale 9. Ok? Parfait. Ok. Alors ici, le plus simple, c'est d'appliquer la méthode de combinaison linéaire. Voilà. Donc en réalité, on va décider d'éliminer par addition soit x, soit y. Si je veux éliminer y, il faut trouver le PPCM de 3 et de 2. Et c'est bien entendu 6. Donc je vais multiplier la première par moins 2 et la deuxième par plus 3. Ce qui va générer un nouveau système. Moins 4x moins 6y égale moins 22. Ensuite 15x plus 6y égale 33. J'additionne moins 4x plus 15x égale 11x. 33 moins 22 égale 11. X est égal à 11 sur 11. X est égal à 1. Une fois que j'ai trouvé x égale à 1, je n'ai plus qu'à remplacer dans l'une des deux équations. Et je prends la première. 2x plus 3y égale 11. Je remplace x par 1, ça me fait 2 plus 3y égale 11. Et ça me fait 3y égale 11 moins 2. Ça me fait 3y égale 9. Et ça me fait y égale 9 divisé par 3. Et ça fait 3. Donc la solution du système, c'est xy égale 1, 3. Ok. Oh, c'est pour finir avec une note, on va dire, optimiste. Alors, très bien. Et il y a Marine qui me demande de corriger donc cet exercice-là. x3 moins 6x2 plus 8x. Ça, c'est une équation du troisième degré. Ceci est une équation. J'ai très bien compris, Marine. C'est pour ça que je reprends tout le corrigé. C'est pour ça que je reprends tout le corrigé. Ok. Donc, première étape, on remarque ici que x, on peut factoriser par x. Donc, je mets x en facteur. Facteur de quoi? x2 moins 6x plus 8. Tout ceci égale à 0. Vous m'arrêtez si c'est pas clair. Ok, très bien. Ici, rappelez-vous, on appelle ça une équation produit. Un produit de facteurs est nul, d'accord? Soit x égale 0, Marine, ou x2
moins 6x, voilà, plus 8 égale 0. N'est-ce pas? x2 moins 6x plus 8 égale 0. Là, je vais chercher la forme canonique. Rappelez-vous, on prend ça et on dit que ça, c'est a carré et ça, c'est 2ab. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait x. Regardez bien Marine. On fait x quand vous avez... Regardez bien Marine. Voilà. Vous avez a carré moins 2ab, n'est-ce pas? Plus b carré. C'est bien égal à, vous voyez, Marine, a, et là vous prenez la moitié de 2b moins b. Donc ici vous faites x moins la moitié de 6. Mais voyez Marine, si vous développez ça à part, ça vous fait bien x au carré moins 6x plus 9. Moins 6x plus 9. Et vous voyez, donc là, vous l'avez. Et le plus 9 est de trop. C'est pour ça qu'il faut faire moins 9. Et si vous faites moins 9, vous éliminez ce 9-là. D'accord, celui-là. Est-ce que là, ça va? Faut me le dire. Si ça va pas, je prends un autre exemple. C'est ça, Thierry. Donc ça fait x moins 3 au carré moins 1. Alors Marine, je vais vous prendre la main. Je vais vous prendre la main. On y va Marine, je vous prends la main. Allez, c'est parti. Allez, give me your hand. Give me your hand. Regardez bien. Voilà Marine. X au carré moins 2x. Ok. Ok, parfait. X au carré moins 2x. Là, on fait x. On prend toujours la moitié de ce nombre-là. Toujours la moitié. Voilà. Et on fait toujours Marine moins le carré. Si j'ai x au carré moins 10x, tiens, je vais changer, plus 10x, je fais x. Je reviens, Ginny, vous inquiétez pas, je reviens. Je reviens sur l'exo, vous inquiétez pas. J'abandonne jamais en route comme ça. Alors, je prends x, n'est-ce pas, Marine? Et je prends la moitié de 10, donc plus 5. Et je fais moins le carré de 5. Exemple Marine, si vous avez x au carré, je prends cette fois-ci un nombre impair. Par exemple, moins 3x. Eh bien, je fais simplement x moins la moitié de 3 moins le carré de 3 demi. Un autre exemple, x au carré plus x. Je fais x plus, parce que Marine, 3 demi au carré. C'est 3 au carré, 2 au carré. Ça fait 9 sur 4. Exactement, Marine. 3 demi, c'est le B. 3, c'est 3, c'est 2B. 3, c'est 2B. Donc B, c'est 3 demi. Ici, 2, c'est 2B. Donc B, c'est 1. 10, c'est 2B. 10, c'est 2B. Donc B, c'est la moitié. 3, c'est 2B. Donc B, c'est 3 demi. B, 2B, c'est 1. Donc 1 demi. Moins un quart. Est-ce que ça va mieux?
Ok, Marine? Ah non, il faut pas penser, il faut être sûr. On ne pense pas, on affirme. Alors, regardez Marine, regardez Marine, regardez. A plus B au carré égale A au carré plus 2AB plus B au carré. Regardez Marine, je garde ça. A au carré plus 2AB. Je passe ça de l'autre côté. Ça me fait A plus B au carré moins B au carré. Et si j'ai ici x au carré plus 6x, voyez, le 2b c'est 6. Le 2b c'est 6. Le a c'est x. Si 2b c'est 6, donc b c'est 3 au carré moins 3 au carré. Est-ce que ça va? Alors, je reviens pour Génie et pour vous Marine parce que je n'ai pas corrigé l'exo. Donc voilà où je suis arrivé tout à l'heure. Je suis arrivé... Ah, c'est pas celui-là. Alors, c'est ici, regardez bien, je le reprends. X au cube moins 6x au carré plus 8x. X au cube moins 6x au carré plus 8x. On a dit qu'en mettant x en facteur, ça fait x3, ça fait x2 moins 6x plus 8. Exact. Et nous avons x au carré moins 6x plus 8 égale 0. Donc je fais x, la moitié de 6, ça fait 3, au carré, le carré de 3, 9, plus 8, voyez? Et là maintenant, j'ai une identité remarquable. Moins 1 égale 0. Ça c'est a carré moins b carré. Ça fait a moins b facteur de a plus b. Et tout ceci égale 0. N'est-ce pas Marine? Voilà, donc ça fait x moins 4 facteur de x moins 2 égale 0. Donc les solutions, c'est x égale 4 et x égale 2. Ou, voilà, ou x égale 2. Et bien sûr, en n'oubliant pas laquelle, x égale combien? 0. Voilà, voilà chers amis. Donc ceci donc complète la séquence aujourd'hui qui se veut assez brève. Elle aura quand même duré un peu moins d'une heure, hein, c'est quand même une heure. Hein. On est habitué à des marathons. Donc je vous dis très bonne soirée, bon match. Allez la France. Hein.